Une école musulmane en ruine. Début juillet, des groupes de bouddhistes ont semé le chaos à Mandalay, deuxième ville de Birmanie. Élément déclencheur, des accusations de viol contre 2 musulmans propagées sur les réseaux sociaux. Lors des violences qui ont suivi, un bouddhiste et un musulman ont été tués. Des émeutes communautaires de ce genre ont déjà fait plus de 250 morts dans le pays depuis 2012 et certains craignent que les discours de haine qui prennent de l'ampleur sur Internet ne jettent de l'huile sur le feu. C'est comme si tout le pays était arrosé d'essence. S'il y a une étincelle quelque part, ça peut exploser. C'est très inquiétant. Les violences ont été accompagnées d'une montée du bouddhisme radical. Des moines ont appelé au boycott des magasins musulmans, accusant l'islam d'être une menace pour la religion majoritaire du pays. Parmi les plus actifs, ce moine de Mandalay, il avait relayé sur Facebook les accusations de viol juste avant le début des émeutes, mais il rejette toute responsabilité. Les organisations musulmanes sont responsables de ça. Et elles sont les plus à même d'empêcher que cela ne se reproduise. Depuis la dissolution de la junte en 2011, la population explore sa nouvelle liberté d'expression et découvre aussi les dérives qu'elle peut entraîner. Facebook, outil de choix des internautes pour s'informer, est devenu le porte-voix involontaire d'un discours de haine. Des bénévoles essayent de lutter contre cette tendance, dénonçant les pages au contenu controversé aux responsables du site. Nous analysons les comptes pour déterminer si le contenu est grave, si ça va loin, et son influence sur ceux qui le suivent. Puis nous faisons des captures d'écran. Nous avions commencé avant les violences de Mandalay, et nous avons dû travailler vite pendant ces émeutes-là. Le nombre d'internautes devrait exploser dans les prochains mois. Un phénomène qui va rendre plus difficile, mais aussi plus important, le combat de ces militants de la tolérance.